Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Marie-Pierre Leu. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne, membre du Parti communiste français. Vous publiez Bruxelles ne répond plus aux éditions Arcane 17. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur les annonces d'Emmanuel Macron d'hier. Ça y est, c'est le virage social du quinquennat d'Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas. Je crois que d'abord qu'il y a une question sémantique, revenu universel d'activité. Ça nous renvoie quand même à la proposition d'Hamon pendant les présidentielles. Il y a l'idée de fusionner l'ensemble des minima sociaux, et donc on est quand même à revenu constant, si vous voulez, enveloppe budgétaire constante. On ne connaît pas trop les conditions aujourd'hui, donc ça peut mener à tout, y compris mettre une épée de Damoclès à un certain nombre de populations déjà fragiles. Et enfin, sur le fond, je pense qu'un plan anti-pauvreté s'accompagne d'un sas de mesures parmi lesquelles le service public, le logement, la mobilité. Et là, pour le compte, on n'est pas du tout là-dessus. Alors Emmanuel Macron avait une autre actualité hier. Le président a enfin reconnu le crime d'État français et la mort sous la torture de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Vous dites enfin, il était temps? Oui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, il faut reconnaître que Macron l'a fait, voilà, même s'il a été poussé. Je pense que c'est pour la France reconnaître qu'elle a torturé ou laissé torturer. Mais je crois que ça fait partie des actes symboliques qui marquent à un certain moment un pas démocratique, un pas pour la mémoire de tous, avec la question algérienne quand même, qui est une question de toujours, qui fait débat dans la société française. Mais je crois que c'est bienvenu et bien heureux. Il faut aussi rappeler que c'est un combat que les communistes ont porté depuis complètement, 60 ans. On a fait encore la une de l'Humanité là-dessus. Il y a une journaliste, Maude Vergnol, qui a suivi la question. Et puis qu'on a porté depuis toujours, parce que c'est notre engagement avec Alleg, évidemment, dans la guerre d'Algérie. Alors il y aura un événement d'ailleurs pendant la Fête de l'Humanité où un hommage sera rendu à Maurice Audin. Aujourd'hui s'ouvre la Fête de l'Humanité au Parc de la Courneuve. C'est quoi le mot d'ordre pour cette 83e édition? Résistance, rassemblement, alternative, on va dire ça, dans un climat où la gauche est explosée, où on a même du mal à se poser autour d'une table et discuter. Mais pour autant, quand on voit l'actualité des luttes, quand on voit l'Europe, on va en parler, et quand on voit le dernier sondage qui est sorti ce matin avec la percée de Marine Le Pen dans ce contexte-là, je pense que les trois mots sont trois mots à prendre chacun pour ce qu'il est. Justement, vous parlez du climat. Hier, le groupe des députés de la France Insoumise a appelé à ne pas se rendre à l'invitation du Conseil national du Parti communiste français ce samedi lors du discours de Pierre Laurent. La France Insoumise craint le traquenard, les insultes et les provocations. Les ponts sont définitivement rompus, Marie-Pierre Leu? Non, les ponts ne sont jamais définitivement rompus. Je pense qu'il y a une bataille de leadership à gauche. Il faut reconnaître que la France Insoumise aujourd'hui pèse électoralement de manière prépondérante dans le débat post-présidentiel. Pour autant, affirmer un leadership, c'est pas écraser les autres. Donc chacun doit se faire respecter. Je pense que sur la Fête de l'Humain, on est en train de mettre en place un scénario. Chaque année, ça se passe ainsi. Il y a la petite phrase où il y a le petit geste qui fait qu'on rentre dans une dramaturgie. Je pense que quand on élague tout ça, faut se mettre autour de la table, voir ce qui fait vraiment débat, ce qui fait vraiment un fossé entre nous et voir comment on reconstruit quelque chose. Alors justement, qu'est-ce qui fait débat? Qu'est-ce qui vous distingue sur la question européenne de la France Insoumise? Yann Brossard reproche à Mélenchon, notamment sur la question migratoire, de céder au marketing, comme il l'a dit à l'Obs. La France Insoumise nie pourtant toute divergence sur cette question. Non, je pense qu'il y a une inflexion de la France Insoumise, mais qui correspond à leur démarche dégagiste et à ce qu'ils appellent un populisme. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop ce terme, j'aime populaire, j'aime pas populisme, parce que ça part du principe qu'on va contourner la nécessaire prise de conscience et le débat gauche-droite par l'adhésion au rejet de quelque chose et autour d'un chef. Donc je crois qu'il y a de la part de Mélenchon l'idée qu'il va être majoritaire sur cette démarche-là et que donc maintenant la question du rassemblement de la gauche est une question erronée. Je ne le crois pas. Et y compris quand je regarde l'Italie et que je regarde ce qui est devenu un parti populiste comme le 5 étoiles, dans une société où justement la gauche a disparu, mais pas simplement en termes partitaires, pas simplement en termes électoraux, mais en termes de repères dans la société, eh bien, on voit bien à partir de là, les bascules peuvent se faire. Donc loin de moi l'idée de dire la France Insoumise aujourd'hui est une force qui n'est pas arrêtée d'un point de vue idéologique. Je pense que la France Insoumise est à gauche. Mais je pense qu'il y a nécessairement un débat qui doit reprendre avec les communistes, qui doit reprendre avec les socialistes de gauche,
qui doit reprendre avec les écologistes et qu'on a des questions qui nous attendent dès les européennes. Ça veut dire que c'est aussi votre message aujourd'hui à l'ouverture de la Fête de l'Humanité, c'est rassemblons-nous aussi pour les européennes. C'est encore possible ce rassemblement, vous pensez ? En tout cas, je pense qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de par la situation. C'est-à-dire que si on veut faire front à l'extrême droite, il faudra se rassembler. Après, il ne faut pas se rassembler pour se rassembler. Donc s'il y a des accords avec la France insoumise, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, je pense que le Parti communiste, sa fonction sur les européennes, c'est d'abord avancer dans une démarche anti-austéritaire, d'alternative, comme on l'a toujours fait. C'était le mot d'ordre fédérateur en 2005 ou en 92, à des moments où la gauche était dans des états différents. On doit continuer, tracer ce sillon. Et on le fera avec les forces disponibles pour ce faire. Voilà. Le Parti communiste français est crédité à entre 1 et 2,5% des sondages pour les européennes. Vous irez jusqu'au bout ? Écoutez, je pense que de toute manière, il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on aille au bout parce qu'à un certain moment, si on ne va pas au bout, eh bien, on n'existe plus dans le paysage politique. Et si on part du principe que la parole qu'on porte aujourd'hui, une parole communiste d'émancipation, est importante encore dans la société, il faudra aller au bout. Après, moi je suis pour aller au bout dans une démarche de rassemblement qui reste pour une part à construire. Ça veut dire que vous continuez à discuter avec Benoît Hamon, avec Yannick Jadot ? Voilà, avec tout le monde et avec également tous les gens qui sont en lutte. Parce que je crois qu'en dernière instance, c'est eux qui vont trancher le débat. Alors vous venez de publier Bruxelles ne répond plus aux éditions Arcane 17. C'est quoi l'enjeu de ces élections européennes ? On parle beaucoup de la question migratoire, mais c'est quoi, vous, le cœur de votre campagne ? L'enjeu de la construction européenne, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a commencé par le plan pauvreté. Aujourd'hui, il y a la majorité des pays qui ont plus de 20% de leur population dans un grand état de pauvreté. Que les recettes libérales, aujourd'hui, amènent de plus en plus au rejet de l'Europe et à la montée des extrêmes. Et que pour autant, ce qu'on nous propose, c'est continuer. Et continuer notamment sur le dumping social, en libéralisant la majorité des services publics. C'est pour ça que les transports ou encore la question de l'énergie sont des débats très forts aujourd'hui en Europe. Et donc, l'enjeu, c'est de voir comment tout à la fois on crée de l'Europe et on construit de l'Europe parce qu'il y a des problèmes qu'on ne pourra pas régler à l'échelle nationale, justement la migration, ou alors la lutte contre les paradis fiscaux, ou encore l'écologie. Mais en même temps, on doit remettre l'Europe sur des fonds baptismaux. Et la remettre sur des fonds baptismaux, c'est rompre avec les traités qui, depuis plus de 30 ans, structurent la construction européenne. Autrement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas et ça sera le marasme démocratique pour tout le monde. Aujourd'hui, la députée communiste Elsa Faucillon annonce dans Libération que le Parti communiste français doit entamer sa transformation et s'ouvrir davantage. Elle plaide aussi pour un rapprochement avec la France insoumise. Il y a le congrès qui va bientôt avoir lieu au Parti communiste français. C'est quoi l'enjeu de ce congrès ? La survie du Parti communiste français ? Pas que la survie, parce que moi je n'adhère pas à un parti pour survivre, j'adhère à un parti pour qu'il soit opérationnel dans la société. Je crois que l'enjeu il n'est pas stratégique. C'est-à-dire c'est pas la France insoumise, c'est pas le PS, c'est pas les Verts, c'est pas d'abord ce débat. L'enjeu il est la fonction du Parti communiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a rompu, vitesse appeler ça le socialisme autoritaire, c'est fini cette étape-là. Est-ce qu'il y a une conversation aujourd'hui dans notre société à reprendre avec le champ de l'émancipation? Et à partir de là, le Parti communiste qui fait le parti du commun, comment il décline son activité au quotidien. Alors là où je suis d'accord avec Elsa, c'est le niveau des transformations qu'il faut porter. C'est-à-dire qu'à un certain moment, en 2018, on ne peut pas évoluer avec le Parti communiste des fonds baptismaux de 1920, à tous les niveaux, du point de vue de l'action militante, du point de vue de la prise de décision, de la démocratie interne, et du point de vue du regard sur la société. La question écologique aujourd'hui est une question majeure, comme le numérique, ou comme encore les territoires. Donc la lutte des classes se décline autrement. Mais pour autant, je pense que ces transformations du parti, il faut les opérer avec tous les communistes. Et moi, ce que j'attends de ce congrès, c'est qu'on arrête avec les débats de posture, qu'on pousse vraiment le débat de fond, parce qu'à un certain moment, ce parti-là, à part les communistes, personne ne le construira, et qu'on essaie d'en sortir autant que peu avec tout le monde. Et pour dire les choses clairement, moi, je trouve qu'il y a du bon dans tous les textes. Dans celui porté par Elsa, je trouve qu'il y a un regard sur le communisme qui m'agrée bien.
je suis beaucoup plus critique sur la démarche stratégique qu'elle pose et je trouve qu'elle est assez naïve par rapport à la France insoumise. À un moment, il faut faire avec les gens tels qu'ils sont dans le rapport de force. Aujourd'hui, FI ne veut pas de nous. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut un dépassement du Parti communiste français? Est-ce qu'il faut aller vers une force nouvelle? Vous me dites c'est comme il faut pour créer du commun. C'est comme pour l'Europe. Je pense qu'il faut un dépassement. Dit comme ça, les communistes ont peur de se faire harakiri. Ce qu'il faut, c'est créer un nouveau parti communiste français. Et donc créer un nouveau parti communiste, c'est sortir de la matrice du centralisme démocratique, même si on l'a abandonné, de ce qui a construit la révolution au XXe siècle. Donc dit comme ça, je pense que ça nous permet tout à la fois de se dire qu'on reste communiste pleinement et qu'on avance en même temps dans un effort qui nous permet d'être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop langue de bois. C'est compliqué parce que le communisme est en échec au plan mondial comme réponse politique et qu'on ne peut pas faire abstraction de ça, y compris c'est pas un problème qui est posé qu'aux Français, c'est un problème qui est posé partout. Mais pour autant, on s'évertue à penser que, et on a raison me semble-t-il, que le champ qu'on a toujours travaillé, il est encore un champ porteur d'avenir. Merci beaucoup Marie-Pierre Vieux d'être passée dans la Médinale. Je rappelle, vous publiez Bruxelles ne répond plus, cette audition Arcane 17. Je vous souhaite une bonne fête de l'humanité. Merci. Et j'ajoute d'ailleurs que Regard sera présent sur le stand de la fête du livre, sur le village du livre à la fête de l'humanité, dès cet après-midi jusqu'à dimanche midi. On sera ravis de vous y retrouver.